Bonjour tout le monde, bonjour. Donc j'attends un petit peu parce que maintenant je suis un petit peu plus habituée. J'attends un petit peu que les personnes se connectent. Voilà, vous pouvez me faire un coucou si vous vous connectez, vous pouvez m'écrire des messages. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit il y a quelque temps que j'allais revenir en live pour vous parler du sujet qu'on n'a pas que un périnée, qu'on en a plusieurs. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui et je vais vous parler du périnée et l'astrologie. Donc deux sujets importants par rapport à notre base. Voilà. Donc en effet, déjà, souvent, on ne sait pas qu'on a un périnée. Donc, je le répète, je le dis tout le temps, mais tout le monde a un périnée. Les hommes, les femmes, tout le monde a un périnée. Et nous n'en avons pas qu'un. On en a plusieurs. On ne les connaît pas. Souvent, on ne les connaît pas. Et ces périnées, en fait, dans le périnée général, sont délimités par des lignes. Par des lignes euh, ou des frontières que j'appelle des frontières poreuses et des lignes naturelles que nous avons dans le bassin et au niveau périnéal. Donc le souci en fait c'est que au fur et à mesure on peut le savoir, on peut apprendre qu'on a un périnée plus antérieur, un périnée postérieur et plein d'autres dont je peux parler plus tard. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, ce qui est important, c'est de le savoir et de l'intégrer au niveau cellulaire, au niveau organique. Parce qu'en fait, voilà, savoir les choses au niveau mental, c'est déjà important. C'est la première étape. Et après, au niveau cellulaire, au niveau organique, c'est comment je vais intégrer ça dans le corps. Coucou Véronique. Coucou André. Coucou. Alors comment je vais intégrer ça dans mon corps et à quoi surtout ça va me servir? Parce que c'est très très concret en fait tout ça. En fait, il faut que vous imaginiez que votre périnée, c'est votre maison. Et de toute façon, c'est notre première maison. Le corps est notre première maison. Et je répète que périnée en grec, ça veut dire la porte du temple. Donc, le corps est un temple et notre temple, la porte en est le périnée. Donc, si vous imaginez le périnée comme une maison justement que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez très mal, ou que vous visitez pour la première fois, vous allez entrer et vous n'allez pas savoir où sont les différentes pièces. Et vous allez découvrir au fur et à mesure, et vous allez passer par un chemin et par différentes portes pour communiquer d'une pièce à une autre. En fait, le périnée, c'est pareil. C'est-à-dire que dans la maison générale, dans la maison globale, nous avons des pièces différentes. Et par exemple, encore un exemple imagé pour que vous compreniez, ok, je vais rentrer dans la cuisine. Mais dans la cuisine, il y a plein de placards. Je ne connais pas très bien cette maison. Donc, pour savoir ce qu'il y a dans les placards, il va falloir que j'ouvre les placards. Et puis après, dans ces placards, il va y avoir des boîtes, il va y avoir des bocaux. Et dans ces boîtes, il va y avoir différents aliments. Admettons peut-être, il va y avoir aussi une boîte d'épices. Dans une boîte d'épices, il y a plusieurs épices. Peut-être dans plusieurs boîtes, il va y avoir du riz complet, etc. En fait, le périnée, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape, c'est de connaître toutes ces différentes pièces. Comment ces différentes pièces peuvent communiquer entre elles. Comment, par exemple, mon périnée antérieur, mon périnée postérieur peuvent communiquer entre eux. Comment je peux passer de l'un à l'autre, entre guillemets. Et en fait,
Trop belles tes boucles d'oreilles. Ah oui, eh ben oui, mes boucles d'oreilles, elles se rangent dans la pièce de la salle de bain. Véronique, merci. Et donc, en effet, ben, je vais prendre l'histoire de la salle de bain, l'exemple de la salle de bain. C'est que moi, j'adore les boucles d'oreilles. Et dans ma salle de bain, il y a plusieurs boîtes avec plusieurs boucles d'oreilles. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas cette salle de bain, il va falloir qu'il prenne un temps pour aller voir toutes ces différentes petites choses. Et au niveau du périnée, ce que je disais, c'est connaître cette pièce, mais après aller beaucoup plus dans les subtilités. Qu'est-ce que cette pièce va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et qu'est-ce que je peux faire en fait avec elle? En fait, sur plusieurs plans. Donc, chaque périnée peut me servir sur le plan mécanique, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, etc., etc. Par rapport aussi à un éventuel outil, donc comment je vais positionner ma voix, voilà, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, tout ça prend du temps. Par exemple, avec mes élèves qui me suivent depuis longtemps, pour visiter juste une pièce, un périnée, il faut plusieurs semaines parce qu'il y a plein de choses à découvrir à cet endroit-là. Et je vais vous donner un exemple. Donc par exemple avec le périnée antérieur. Il n'y a pas que périnée antérieur et périnée postérieur. Je vous ai cité les principaux, il y en a plein d'autres. Mais par exemple, périnée antérieur, j'en parlais l'autre jour avec une personne, c'est l'endroit où, près de l'os du pubis, autant pour les femmes que pour les hommes, est nichée la racine du souffle. Donc les gens qui font du yoga connaissent bien, c'est même pas la respiration, c'est la racine du souffle. Donc quand je vais aller visiter cet endroit en fait du périnée antérieur, je vais aussi pouvoir travailler sur mon souffle. Mais il n'y a pas que ça. Le périnée antérieur aussi parle en général beaucoup de l'action. Comment je me mets en action? Comment je ne me mets pas en action? Comment je n'arrive pas à me mettre en action? Comment je n'arrive pas à faire des projets dans le futur et mettre en place des étapes pour ce projet? Voilà, avec ces subtilités, parce que c'est un grand thème du périnée antérieur, l'action, mais bien sûr, sous un grand thème, je vous le répète toujours, il y a toujours des sous-thèmes. Voilà deux exemples qui vont pouvoir être travaillés par rapport au périnée antérieur. Après, au niveau mécanique et au niveau corporel, au niveau du périnée antérieur, par exemple, chez la femme, il y a le clitoris. Donc, en fait, ça va bien sûr, le fait d'aller visiter toutes ces pièces de la maison globale, de la maison périnéale, ça va bien sûr travailler au niveau de la sexualité et de l'énergie sexuelle. Ce qui n'a rien, c'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, connaître tout ça amène aussi un confort et un bien-être dans la vie. Donc, à tous les niveaux. Et il n'y a pas qu'au niveau, bien sûr, de la sexualité et de l'énergie sexuelle. Surtout pas. Surtout pas dans le sens, c'est pas que à cet endroit-là. C'est par exemple au niveau relationnel. Comment, au niveau du périnée antérieur, comment je vais dire les choses. Et souvent des personnes qui ont du mal à dire les choses à leurs amis, à leurs conjoints, à leurs collègues, etc., c'est qu'il y a souvent un blocage au niveau du périnée antérieur. Alors périnée postérieur aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop complexe pour ce live. C'est juste pour vous donner un exemple, des exemples concrets. Donc, et ce périnée antérieur, bien sûr, il a besoin d'être mis en relation avec les autres périnées. Et ça s'apprend. Voilà, ça prend du temps, comme toute chose, comme apprendre à conduire,
comme apprendre à cuisiner, mais vraiment ça s'apprend. Alors, le deuxième thème, à moins que vous ayez des questions à me poser, je lis en même temps, maintenant je commence à prendre l'habitude, c'est chouette. Donc il n'y a pas de questions, je vais continuer. Le périnée et l'astrologie. Alors, pour ma part, je travaille, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, je travaille sur le périnée avec l'astrologie depuis un moment, depuis longtemps. Je ne connais pas d'autres personnes qui le fassent, à ma connaissance, mais voilà, il y a aussi cet outil-là que j'utilise. Pourquoi? Je vous explique, c'est très concret en fait. Souvent on dit oh là là, périnée, astrologie, c'est quoi cette histoire? C'est un peu branchouille, tout. Ben non, en fait, le travail périnéal est très concret, je vous l'ai déjà dit, premièrement. Deuxièmement, l'astrologie, c'est une science très concrète, c'est une science. C'est une science qui est apparue autour de 1700 avant Jésus-Christ. Il y a énormément de scientifiques qui utilisaient l'astrologie en fait pour leurs travaux. Vous aviez par exemple Copernic, Einstein qui ont beaucoup utilisé, qui avait d'autres, Pythagore. Au niveau Balzac parlait beaucoup de l'astrologie, Goethe aussi. Donc c'est une science qu'ils ont utilisée en fait pour leurs travaux. Et c'est très concret en fait. Donc pourquoi dans mon travail je vous propose la relation périnée et astrologie? Parce qu'en fait plus vous allez connaître votre maison, votre base, plus en fait elle va devenir vivante, plus elle va rayonner. Vous allez avoir une maison qui va rayonner magnifiquement sans besoin d'allumer la lumière à tous les étages. Et donc votre coupe va s'ouvrir au monde. Alors votre coupe, pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait le périnée c'est un bol. On appelle ça, c'est un bol périnéal, c'est une coupe. Alors cette idée est beaucoup plus présente chez les femmes. Pourquoi? Parce que par rapport à leur anatomie par contre, pardon, elles reçoivent. Voilà. Et donc elles sont plus des coupes. Le périnée féminin est plus une coupe. Et l'homme, par contre, c'est quand même une coupe aussi. Et ça, on le dit rarement et c'est très important de le dire. Et donc, comme vous allez développer cette connaissance périnéale au niveau mental et au niveau organique dans votre vie, bien en fait, cette coupe va s'ouvrir. Et cette coupe qui s'ouvre, c'est qu'au centre de cette coupe, il y a votre source. Votre source dont je vous ai déjà parlé, je pense, qui est en fait la source de votre être, qui est la source pas de votre personnalité, mais de votre être. Pas ce qu'on attend de vous. C'est la source de qui vous êtes depuis que vous êtes né, et j'ose dire depuis des millénaires, parce que ceux qui me connaissent savent que je travaille aussi avec nos différentes vies qu'on a eues, nos différentes incarnations qui sont engrammées au niveau de nos cellules. Et donc cette source, elle va s'ouvrir aussi de plus en plus. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Il y a aussi une autre coupe en fait, une magnifique coupe, avec des étoiles, avec des astres, etc. Et nous sommes des êtres uniques. Nous sommes nés à telle heure, à tel endroit, telle journée. Il n'y a personne d'autre que nous qui est né à ce moment-là. Nous sommes uniques. Donc nous avons une source unique. Donc nous avons un rapport aux étoiles, aux astres, à la lune, au soleil qui est unique. Et quand il y a des lunes, par exemple aujourd'hui et demain, enfin c'est surtout demain, il y a déjà les énergies qui travaillent, c'est la nouvelle lune. Donc bien sûr que notre corps il reçoit les énergies de la nouvelle lune. Alors souvent on peut ne pas être conscient de ça, mais parce qu'on n'est pas habitué. Après on va être conscient et justement ça va nous faire émerger ce qu'il y a
à émerger au niveau de notre bassin et de notre périnée. Donc, voilà, donc le fait de travailler cette zone-là va vous mettre en connexion avec les autres, avec le règne, je vous ai déjà dit, animal, végétal, etc., mais aussi avec le cosmos. Et on vit tout le temps en connexion avec lui, sauf qu'on n'y fait pas attention. Et ces étoiles, ces lunes, notre soleil, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Il a beaucoup de choses à nous apprendre, mais pas du tout au niveau de la, comme on imagine, l'astrologie qui va prédire des choses. C'est pas l'idée. En fait, c'est pas l'idée de savoir ce qui va nous arriver. L'idée est de nous connaître. L'idée est de nous reconnaître. Mais ça, c'est un trésor sans nom. Qui je suis, d'où je viens dans cette vie-là, mais aussi depuis des millénaires. Qu'est-ce que j'ai dans mon bassin qui fait que je suis bloquée quelquefois, mais qu'est-ce que j'ai dans mon bassin qui peut se développer et qui peut être un potentiel de dingue, un potentiel de ouf et un trésor, en fait un trésor. Le périnée en grec veut dire la porte du temple. Donc, je vous parlais de maison tout à l'heure, d'ouvrir les portes à l'intérieur pour connaître vos différents périnées. Ben aussi, la question qui serait intéressante, c'est aussi de savoir, est-ce que vous avez envie d'ouvrir la porte de ce temple? En sachant que plein d'informations que, j'ose dire, vous ne soupçonniez même pas vont arriver à vous. Si je dis ça, c'est parce que je suis passée par là. Voilà. C'est pas parce que j'ai la science infuse. Ça fait 20-25 ans que je travaille sur ce thème-là. Et ce que je peux transmettre, ce que je peux enseigner, je l'ai vécu in vivo dans la vie et j'ai ouvert la porte. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, est-ce que vous avez envie d'ouvrir la porte? Alors, je lis un peu, Véronique. J'ai trop envie de travailler avec toi. Ben, c'est avec plaisir, Véronique. Avec plaisir, vraiment, quand tu veux. Vraiment. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais pas encore développer d'autres sujets trop pour aujourd'hui. Je reviendrai plus tard. Il y aura quelques surprises bientôt. Ok. Bon. Pour ceux, alors du coup, comme Véronique dit, j'ai envie de travailler avec toi. Pour celles qui seraient intéressées, alors vous pouvez me contacter. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous pouvez me contacter par Messenger. Il n'y a aucun souci. Je fais des accompagnements divers. J'ai aussi mon site internet qui est en train d'être transformé, donc bientôt il sera prêt, ce sera plus clair pour vous, mais vous pouvez me contacter par Messenger. Et aussi, il va y avoir différents programmes à partir d'octobre sur les différents périnées. Donc ça va être un programme mensuel. Tous les mois, il y aura un thème différent, etc. Mais ça, si vous voulez, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ensoleillée et que vous allumiez vos lumières à tous les étages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!